Bonjour chers frères et sœurs, que la paix de Jésus soit sur toi. Que le Seigneur te remplisse de sa présence et qu'il te donne force et sagesse pour résoudre les problèmes. Ici, Pasteur Antonio Junior, j'ai une parole puissante de Dieu pour toi. Je veux faire une prière pour ta vie, pour tes affaires, pour ta famille. Enfin, je crois que Dieu va agir en ta faveur et je crois que tout est sous contrôle. Même si tu es déjà là, inquiet, anxieux, Dieu reste Dieu. Amen. Mais, avant que nous commencions ce message, je veux vraiment que tu mettes déjà ton like ici. Cela aide YouTube à diffuser cette vidéo. Je viens aussi te demander de t'abonner ici à ma chaîne et à côté une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu actives cette petite cloche pour que tu sois averti par YouTube à chaque fois que je mette une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent ici la chaîne de prière et c'est pour cela que beaucoup ne le savent pas encore. Mais tous les jours, j'ai fait une prière de foi. Nous avons formé une chaîne de prière puissante, bénie, et Dieu a fait des merveilles. Si tu as reçu ton miracle ou t'es senti fortifié, partage-le ci-dessous dans les commentaires. Parce que cela va inspirer les autres personnes à vouloir prier avec nous, d'accord? Alors, commençons avec le message d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ressentent déjà la pression de devoir gérer tant de problèmes. Ce sont des situations de maladie, d'injustice, de disputes familiales, de problèmes financiers, de problèmes amoureux. Ce n'est pas comme ça. Des problèmes aussi avec des affaires en justice, des problèmes avec des avocats, tant de choses à résoudre. Tant de choses en suspens qui, bien souvent, dépassent notre portée. Et cela nous cause de l'anxiété, de la tristesse, du découragement. Je le sais parce que moi aussi je passe par là. Beaucoup pensent qu'en tant que pasteur, parce que j'encourage les autres, je n'ai pas aussi mes propres combats. Moi aussi, mon frère, je traverse des épreuves, mais je peux te dire une chose, Dieu est fidèle. Dieu ne m'a pas laissé me décourager. Souvent, l'ennemi s'est levé, même parce que je prie avec vous, mais l'ennemi est vaincu. Et les circonstances qui m'entourent ne sont pas la véritable réalité. Car je crois en un Dieu qui fait l'impossible, je vois l'invisible. Et la Bible dit que nous devons vivre de cette manière. Tout comme Abraham qui voyait le surnaturel, même sans que cela ne se produise. Et il croyait et il se fortifiait, rendant gloire à Dieu. Alors, mes frères, nous ne pouvons pas nous décourager et c'est ce message que je veux vous apporter aujourd'hui. Nous devons nous réjouir même face aux épreuves. Amen. Est-ce que cela est possible? Je vais te montrer que oui, c'est possible, oui, de vivre une vie en paix, en sécurité, en croyant à l'invisible. Parce que Dieu est ce Dieu qui fait ce qui n'est pas à notre portée. Et, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que nous avons la foi, que nous obéissons à Dieu, que nous aimons le Seigneur, que nous ne traverserons pas d'épreuves, bien au contraire. C'est à ce moment-là que l'ennemi se lève et il sait que nous vivons à contre-courant de ce monde. Nous marchons avec Jésus vers l'éternité et il vient pour nous perturber, pour voler, tuer et détruire. Mais la Bible dit aussi que le malin ne touche pas aux enfants de Dieu. Et lorsque Jésus était ici sur terre, il a lui-même dit que non, que, par des afflictions, nous passerions par des persécutions, des luttes, des humiliations, et cela, c'est porter sa croix. Mais il a aussi dit qu'il a vaincu le monde et que, pour cette raison, nous devons avoir du courage. Nous devons avoir du courage face aux difficultés et, lorsque nous apprendrons à vivre de cette manière, notre vie changera. Amen. La Bible dit que les moments d'affliction, les moments de douleur, de souffrance, ce sont des occasions pour nous de grandir, de perfectionner notre foi et de nous rapprocher encore plus de Dieu. Il y a des personnes qui traversent le désert, les épreuves, et elles ne se demandent pas « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cette situation ?» La personne, très souvent, continue dans la désobéissance, continue à faire de mauvais choix, et alors les déserts ne finissent jamais, les épreuves reviennent toujours. Mais toi, mon cher frère et ma sœur, qui souffre, qui traverse un moment si difficile, c'est le moment. Dieu a été ta vie, tes chemins et ce que Dieu attend de toi. Peut-être que Dieu a permis que tu sois là, au fond du gouffre, en train de traverser des luttes, des douleurs, pour que tu te souviennes qu'il existe un Dieu qui veut prendre soin de ton avenir, qui veut prendre soin de toi, de ta famille, de ce qui n'est pas à ta portée. Mais si tu continues à prendre les mêmes décisions, alors tu n'as pas appris de la douleur, de la souffrance, et ta vie ne changera pas. Alors, mon cher frère et ma sœur, il est très important que tu vois tes problèmes, tes luttes,
comme une chance que Dieu te donne pour expérimenter davantage la grâce, l'amour et la puissance de Dieu dans ta vie. D'accord? Alors, quand tu restes ferme face aux difficultés, croyant aux soins de Jésus, le louant tout le temps, même quand tu ne vois pas d'issue, là, tu es en train de persévérer et Dieu se réjouit de cette persévérance parce qu'elle te rend plus semblable à Jésus, parce que Jésus, lui, a persévéré jusqu'au bout, n'est-ce pas? Il a tout fait ce qu'il devait faire pour accomplir la volonté du Père et il est même allé jusqu'à la croix. Même en sachant que ce serait quelque chose de douloureux et plus qu'une douleur physique, ce serait une douleur spirituelle. Parce que, pendant un bref moment, Dieu l'abandonnerait à cause des péchés, car Dieu est saint et Jésus portait sur lui nos péchés. Alors, Jésus savait à quel point il serait douloureux et difficile de vivre loin de la présence du Père, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu la récompense. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous devons nous réjouir face aux afflictions, parce qu'il y a une récompense, non seulement pour cette vie, mais aussi pour la vie éternelle. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Regardez ce qu'il dit, mes frères. Considérez comme un sujet de grande joie le fait de passer par diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, afin que vous soyez mûrs et intègres, sans qu'il ne vous manque rien. Gloire à Dieu, frères. Alors, souvenez-vous d'une chose, Dieu s'intéresse plus à votre caractère qu'à votre bien-être, plus à votre caractère qu'à votre confort. Dieu, il doit fortifier votre cœur, faire de vous une personne intègre qui va refléter l'image de son Fils Jésus. De nos jours, quand je marche dans la rue, quand je rencontre des gens, beaucoup de personnes disent « Waouh, vous êtes une bénédiction, pasteur, vous êtes un homme de Dieu ». Et elles disent beaucoup de choses comme ça, et je commence à réfléchir, n'est-ce pas? En réalité, je ne suis rien, mes frères, je n'ai rien de bon en moi-même. Ce qui a été produit de bon en moi, c'est le Saint-Esprit qui l'a produit, c'est lui qui a produit les fruits, qui sont l'Esprit, qu'est-il la bonté, l'amour, la compassion, la patience, la fidélité, la douceur, tout cela, mes frères, ne vient pas de moi et vous n'avez pas non plus besoin de vous efforcer d'avoir cela. Laisse le Saint-Esprit façonner ta vie. Laisse le Seigneur agir en toi à travers les épreuves et les déserts et tu verras qu'à chaque jour, le Seigneur va te transformer pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Amen. Si tu veux devenir une meilleure personne, Dieu va permettre que des personnes compliquées et des problèmes à résoudre viennent à toi à ce moment-là. Exerce ce que Dieu met dans ton cœur. Si tu veux avoir plus de foi, sache que Dieu va mettre sur ton chemin des problèmes, des situations où il semble n'y avoir aucune issue. Pourquoi? Pour que tu exerces ta foi. Alors, tout ce que Dieu fait, c'est pour travailler dans ta vie, pour te façonner selon son caractère. Avant tout, prions. Je veux juste te raconter une brève illustration ici, pour te montrer comment Dieu agit dans notre vie. Un jour, un groupe d'élèves d'une école est allé rendre visite à un orfèvre, un homme qui fabrique des bijoux, qui travaille les diamants, qui fait des colliers, qui crée beaucoup de belles choses, et ils sont donc allés voir comment se déroulait le processus de fabrication d'un bijou. Et quand ils sont arrivés là-bas, cet orfèvre travaillait l'argent devant le feu, et cet homme manipulait d'un côté puis de l'autre. Parfois, il retirait l'argent du feu, parfois il le remettait, et les élèves étaient intrigués par cela, car il avait beaucoup d'habileté. Et c'est facile. Quand je regarde l'argent et que je peux me voir dans l'argent, cela signifie que toutes les impuretés ont été enlevées. Cela signifie que c'est le moment. Et face à ce témoignage, mes frères, j'en arrive à la conclusion suivante. Dieu saura le moment exact pour te sortir du feu quand il commencera à voir Jésus dans ta vie. Quand tu commenceras à être un reflet de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté, souvent Dieu te met dans l'épreuve, mais il est avec toi et te retire au bon moment. Il ne laisse pas le feu brûler ta vie, il ne permet pas qu'il te fasse du mal, au contraire, il vient pour te purifier. Voici un exemple clair. Shadrach, Meshach et Abednego jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit que ce qui devait être leur mort est devenu un grand témoignage de délivrance et de la puissance de Dieu. Parce qu'ils ont été jetés dans la fournaise, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant le roi,
À ce moment-là, un homme est apparu avec eux, et Jésus marchait, se promenait avec eux au milieu du feu. Alors, ce roi leur a ordonné de sortir de cette fournaise, et quand ils sont sortis, la Bible dit que même un seul de leurs cheveux n'a pas été brûlé. Et cela montre que Dieu est puissant pour nous délivrer, pour nous protéger. Dieu prend soin de vous, frères. Amen. Croyons-le et prions maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux et invoquons la présence du Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier, mon Dieu, pour les délivrances, pour tes soins, car ta parole dit que nombreuses sont les miséricordes du Seigneur, et elles se renouvellent chaque matin. Elles sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Parce que le Seigneur nous aime, le Seigneur est celui qui façonne, qui agit dans notre vie, et bien souvent, le Seigneur utilise le feu pour nous purifier, le feu des épreuves, des problèmes. Mais Seigneur, je veux te remercier parce que tu es un Père et tu ne permettras pas que nous souffrions inutilement. Mais tout aura une récompense pour notre persévérance, pour notre foi et notre obéissance. Alors, Seigneur, aide-nous, mon Père, à comprendre tes desseins. Ô mon Dieu, ta parole dit que tes voies sont bien plus élevées que les nôtres et que les problèmes d'aujourd'hui, demain, n'existeront plus. Seigneur, dans cette lutte et cette souffrance, aide-nous à nous souvenir de tes promesses. Elles ne tombent pas à terre, elles ne diminuent pas en fonction de notre faiblesse, de notre manque de foi. Au contraire, Seigneur, tu fais en sorte que tout concourt à notre bien. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ce frère, cette sœur qui ont maintenant le cœur serré, parce qu'il y a tant de problèmes à résoudre, tant de situations qui les rendent tristes et abattus. Mais, Seigneur, tu es fidèle. Et si tu as dit que nous devons nous réjouir face aux épreuves, c'est parce que nous en sommes capables. Ô mon Dieu, que nous puissions être comme Paul et Silas, qu'à minuit, alors qu'ils étaient enchaînés, blessés dans cette prison froide, ils louaient le Seigneur, et alors les chaînes se sont brisées. Seigneur, aide-nous à t'adorer. Donne-nous la force, Seigneur, de glorifier ton nom, même face aux pires situations. Au nom de Jésus, Père, apaise le cœur de tes enfants. Aujourd'hui, je proclame la paix, le repos, et je les libère sur leur vie. Ta présence, ta faveur, ta victoire, au nom de Jésus. Ô mon Dieu, je te loue pour cette chaîne de prière, que tout soit pour ta louange et ta gloire. Je crois que rien n'échappe à ton contrôle, et que tu prends soin de nous et nous prépares l'avenir, bien mieux que tout ce que nous avons déjà pensé ou imaginé. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi, qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91, qu'a-t-il de spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises comme une amulette de protection. Dans certains lieux, la page jaunit à force de rester ouverte depuis longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes.
Tout d'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle, Dieu. Nous avons affronté des épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur est encore en train de nous délivrer. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes, et nous faisons cela aussi. Nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début, reste avec moi, nous continuerons ainsi. Psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frères,
Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. À cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les petits détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions de nouveau. Continue les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Après, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David, beaucoup le croient, parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore, je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur. Il est déjà en train de vous préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression, va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève cela d'eux, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni, et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi, tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen. » Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur.
La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup là-dehors sont déjà éloignés. Amen. Alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas touchés comme les impies. Répands ton onction sur tous les participants à cette prière et envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu maintenant dans le psaume. Il est très important de ne pas quitter cette vidéo. Je pense qu'au verset 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen. Frère, je dois dire quelque chose d'important. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Amen. Vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié. Et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle prend fin ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, merci pour notre vie, même au cœur des difficultés et des combats que nous menons. Et nous te demandons maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 37, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. » Alléluia, ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard.
Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent bon ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie, et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais, s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous dans toutes nos voies, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur est en train de nous garder et de nous accorder des délivrances maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui ferai voir mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te faire tomber, ni t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment, il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous ne subsisterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous mettons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Christ. Amen, Père, Seigneur, sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et miséricorde. Et je te demande, ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi.
C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur sera présent dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.